Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Début mars, j'ai aidé un ami à acheter une Model 3 d'occasion. On l'avait trouvée sur Le Bon Coin, et ça avait été l'occasion justement de vous donner des conseils sur l'achat d'une Tesla d'occasion. Les choses à vérifier et à demander au vendeur. Il y a quelques jours, je suis passé de l'autre côté de la barrière puisque j'ai vendu ma Model 3 2021 d'occasion. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette expérience et essayer de vous donner des conseils si vous aussi vous devez vendre votre Tesla d'occasion. Je n'ai pas une expérience folle en vente de véhicules d'occasion, peut-être que vous non plus, mais je pense qu'il y a quelques enseignements à vous partager. La première chose à faire, je pense, et la partie peut-être la plus compliquée, c'est de déterminer la valeur de son véhicule. Pour cela, on peut faire un tour sur les sites de petites annonces. On verra alors les prix souhaités par les vendeurs et pas nécessairement le prix auquel se fera réellement la transaction. Et puis, les annonces en ligne sont celles qui ne sont pas encore vendues. Il faut étudier quelques annonces. On peut utiliser les filtres de recherche. Je conseille de filtrer sur l'année, le kilométrage et la puissance fiscale qui permet d'identifier plus facilement la version. Car rien ne ressemble plus à une Tesla qu'une autre Tesla. Pourtant, une propulsion n'aura pas les mêmes prestations qu'une performance. Et changer les jantes, ajouter un béquet et peindre les étriers de frein en rouge ne transformera pas une version propulsion en version performance. Globalement, les équipements et spécifications restent les mêmes pour un même millésime, sauf peut-être en 2021, où là, Tesla a fait quelques changements notables que je détaille dans cette vidéo de guide de l'occasion. J'y ai décrit chaque changement depuis 2019 jusque 2022. Dans le cas de ma Model 3, c'était assez difficile. J'avais comme point de référence l'achat de mon ami, une Model 3 long range grise, sans le mode boost, de 3 mois plus récente et moins kilométrée, achetée il y a 6 mois au tarif de 41 000 € de mémoire. Sur Le Bon Coin, je voyais des annonces entre 42 et 44 000 €, ça me paraissait cher. Il faut identifier les points forts et les points faibles de votre auto. De mon côté, les points forts ce sont l'état général, très bon tant sur la carrosserie que sur l'intérieur. La couleur grise et ses vitres teintées, le mode boost qui fait de cette version le meilleur compromis autonomie, confort, performance, et aussi sa batterie Panasonic, qui fait le 1080 en 23 minutes seulement, et les capteurs de stationnement qui ont été supprimés sur les versions plus récentes. Ces points faibles, 3 jantes sur 4 ont vu des trottoirs d'un peu trop près et l'absence de certains équipements récents comme le volant chauffant ou les nouveaux phares. Ensuite, je vois 3 façons de vendre sa voiture. La première, si on vend pour en acheter une neuve chez Tesla, on peut passer par la reprise par Tesla. Les offres de reprise Tesla ont parfois été très bonnes, mais ces derniers temps, elles sont plutôt dissuasives. On m'a proposé 30 000 € pour la mienne, autant dire que j'ai vite décliné. La deuxième est de s'adresser à un professionnel. J'ai essayé vendezvotrevoiture.fr et je n'ai jamais reçu leur offre. J'ai essayé un garage aux Pays-Bas, mais ils n'étaient pas intéressés par les Model 3 grande autonomie. J'ai essayé le plus connu dans le monde Tesla, EV Remarketing. L'avantage, c'est qu'on reçoit l'argent avant que le transporteur vienne embarquer le véhicule. Avec un planning un peu serré mais organisé, ça peut permettre parfois d'avoir l'argent de la vente suffisamment tôt pour payer Tesla pour la nouvelle et d'être livré seulement quelques jours après le départ de l'ancienne. Sur le papier, c'est bien, mais avec une proposition à 32 000 €, c'était trop bas pour moi, je n'ai pas donné suite. Restent les sites de petites annonces entre particuliers. Les professionnels ayant des charges et besoin de faire une marge, ils reprennent nécessairement moins cher afin de pouvoir vendre ensuite au prix du marché. Vendre à un particulier en direct, c'est souvent le moyen de mieux vendre, mais c'est aussi plus fastidieux. Il faut créer les annonces, rédiger le descriptif, prendre des photos, gérer les appels, faire les essais, etc. Mon premier conseil, c'est de faire une belle annonce, ce qui signifie un texte clair qui décrit le modèle, remplir les formulaires sans erreur, en particulier sur le millésime et les puissances, car avec mon immatriculation, Le Bon Coin pré-remplissait des données fausses sur la puissance et ça crée donc de la confusion. Illustrez votre annonce avec de belles photos, lumineuses, une vue 3/4 avant, une 3/4 arrière et une de l'intérieur. Et prenez aussi des photos de chaque angle, plusieurs de l'intérieur et des 4 jantes afin de pouvoir les envoyer sur demande. Prenez aussi une photo de l'autonomie en pourcents et en kilomètres. Ça permettra par un produit en croix d'estimer la dégradation de la batterie, comme je l'avais expliqué dans cette vidéo. Vendez la voiture avec tous les accessoires qui étaient vendus d'origine, en particulier les tapis moquettes, mais surtout le chargeur mobile et les câbles de recharge. C'est quand même plus sympa, surtout que si vous changez pour une Tesla neuve, vous en aurez des neufs livrés avec la voiture neuve. N'envoyez jamais à un éventuel acheteur ni votre carte d'identité ni la carte grise du véhicule,
car ça peut permettre à une personne mal intentionnée de créer une fausse annonce frauduleuse avec vos infos. Si l'acheteur souhaite avoir des informations de la carte grise, dictez-les lui et mettez la carte grise à sa disposition lors d'un rendez-vous de test du véhicule. Dans mon cas, ma Model 3 a mis un peu de temps à trouver preneur, malgré ses points forts. J'y vois plusieurs raisons. Ma Model 3 est une version grande autonomie, et dans la gamme historique, elle se situe entre la propulsion et la performance. Elle a une super accélération pour un budget inférieur à celui de la performance. Comme son nom l'indique, c'est elle qui a la plus grande autonomie. Elle répond aux besoins des gros rouleurs ou à ceux qui ont peur que l'autonomie de la version propulsion soit un peu juste pour eux. Sur les réseaux, on voyait souvent des gens hésiter entre une propulsion neuve et une LR d'occasion qui souvent avaient à peu près le même prix. Sauf que cet été, il s'est passé deux choses. Tesla a ressorti de son chapeau une version propulsion grande autonomie. Pour 4000 € de plus qu'une version propulsion de base, on se retrouve avec une batterie de grande autonomie. Cette version a eu un franc succès car elle évacue l'anxiété de l'autonomie pour moins cher qu'une dual motor. Face à cette version, à la dual motor ne lui restait plus que l'audio premium, les 4 roues motrices et l'accélération. Mais ceux intéressés par l'accélération se dirigent plutôt vers la performance. Je pense que cette propulsion grande autonomie a vraiment fait du tort à la LR dual motor d'occasion comme la mienne. Les clients y trouveront une réponse adaptée à leurs besoins et dans le neuf. L'autre chose qui s'est passée cet été, ce sont les remises pour liquider les stocks avant l'arrivée de la nouvelle Model 3. Tesla a mis en ligne dans les véhicules en stock quelques long range éligibles au bonus. Je vais avoir du mal à m'en plaindre puisque j'ai réussi à en profiter et que c'est en partie ce qui a motivé mon changement. Mais cette possibilité de belles remises a mis le marché de l'occasion en pause. Les acheteurs de LR attendant d'éventuels nouveaux exemplaires éligibles au bonus, chose qui n'est plus arrivée. En septembre, c'est la nouvelle Model 3 qui a été dévoilée et logiquement, beaucoup de clients se sont dirigés vers les versions propulsion à l'autonomie augmentée, attirés par la nouveauté malgré ses défauts, plutôt que vers les occasions. Au départ, en me basant sur l'expérience d'achat d'occasion de mon ami, 3 mois plus tôt, j'avais mis un prix un peu élevé mais dans la fourchette basse proposée par Le Bon Coin. Habitant pas loin de la frontière belge, où il n'y a pas de bonus écologique, j'espérais capter un client belge, pour 42 000 €. Ce client belge n'arrivant pas, j'ai baissé une première fois le prix et l'ai mise à 40 000, qui était pour moi le juste prix de ce modèle. J'avais d'ailleurs été contacté par un pro qui, à l'image d'un agent immobilier, propose de mettre en avant la voiture sur son site et son réseau, contre une commission à déduire du prix de vente client. Preuve que mon tarif n'était pas déconnant. C'est finalement la dernière baisse de prix de mon annonce à 38 000 € qui m'a valu le plus de prises de contact et qui a abouti à la vente. Qu'est-ce que je retiens de cette expérience ? Que le marché de l'occasion, en tout cas pour les grandes autonomies, est assez difficile en ce moment, en particulier à cause du marché du neuf, sur lequel Tesla est très compétitif niveau tarif en ce moment. Que les primo-accédants à la voiture électrique sont sans doute rassurés par l'achat en neuf, faute d'expérience dans ce domaine, alors que les véhicules d'occasion, en tout cas les Tesla, sont tout aussi fiables et bien souvent encore en garantie constructeur. Que le marché de l'occasion est dicté par l'offre et la demande et que le critère le plus important reste à mon sens le prix. Je n'étais pas spécialement pressé de vendre, mais cette expérience a prouvé que pour vendre vite, il faut mettre une annonce au bon prix. Une fois d'accord sur le prix, il reste quelques formalités. Pour le paiement, on peut le faire via virement instantané. Dans mon cas, ce fut un traditionnel chèque de banque. J'ai demandé à le recevoir en photo afin d'en vérifier l'authenticité avant le rendez-vous de remise des clés. Pour le vérifier, j'ai appelé la banque émettrice en prenant soin de trouver le numéro de téléphone par mes propres moyens et pas composer celui indiqué dessus, qui, en cas de faux, pourrait être le numéro d'un complice. Le jour J, il restera à comparer le chèque remis avec la photo. Puis remplir et signer en 2 exemplaires, un pour le vendeur et un pour l'acheteur, le certificat de cession. Barrer et signer la carte grise en indiquant la date et l'heure de la vente. Je conseille d'ailleurs de prendre une photo de celle-ci une fois barrée en souvenir. Ensuite, le vendeur a 14 jours pour déclarer la cession sur le site de l'ANTS. Il obtient un code qu'il faut transmettre à l'acheteur et qui lui permettra de faire sa demande de carte grise. Au niveau de la voiture, j'ai supprimé les téléphones dans la section Bluetooth et dans la section clé. J'ai supprimé mes adresses du GPS et supprimé mes profils. Ensuite, depuis l'app mobile Tesla, j'ai procédé au transfert du véhicule. J'ai gardé la voiture dans mon compte Tesla tant que le chèque de banque n'était pas encaissé sur mon compte. Une précaution peut-être un peu exagérée, mais bon, on ne vend pas tous les jours une auto à ce prix et la technologie permet de le faire. Pour faire le transfert, il faut aller dans Ajouter ou supprimer un produit, choisir le véhicule. Ensuite, on doit saisir nom, prénom et adresse email du compte Tesla de l'acheteur. C'est assez bien fait. Ça m'a fait bizarre de la voir partir et ça m'a fait bizarre aussi de la transférer. Sans doute parce que c'était ma première Tesla et qu'elle symbolisait la concrétisation d'un rêve devenu possible, mais aussi qu'elle est à l'origine de la création de cette chaîne YouTube qui vient de fêter ses 3 ans et de la communauté qui s'est créée autour.
Une page s'est tournée, une autre s'est ouverte et j'y ai déjà écrit de belles aventures, comme ce road trip de plus de 4000 km cet été. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et des accessoires pour Model 3 et Model Y, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!